Les travaux, mais non, c'est pas les travaux, c'est la fourrière. Bonjour, donc votre véhicule a été placé en fourrière. Ouais. Vous s'est garé sur la contre-allée réservée aux riverains. Ah, merde. Simplement, il faudra s'acquitter des frais de fourrière. C'est Qui les s'élève à 114,60 € Oh, c'est pas vrai. en espèces ou en chèque. Chouette. Sa voiture a été saisie par cette fourrière temporaire. Montée sur arrêté préfectoral, l'installation est très rudimentaire. 2 voitures en guise de barrière, quelques grillages posés à la va-vite et seulement un numéro de portable à appeler pour récupérer sa voiture. Ces visiteurs avaient pourtant bien payé au parc-mètre pour stationner sur une des places, 50 mètres plus haut dans la même contre-allée. Mais ces places sont en fait exceptionnellement réservées aux riverains. Un seul panneau le signale et il n'est pas facile à repérer. Un vrai piège, régulièrement les policiers sont envoyés pour verbaliser et remplir la fourrière, juste à côté. On vous envoie ici tous les week-ends pour envoyer en fourrière les véhicules. On est là le week-end que pour ça, génial. Que pour ça? Oui, on vient le week-end, en gros, c'est pour ça, pour vider là et bon, éventuellement les stationnements anarchiques autour, mais on fait que ça le week-end. C'est pas une vraie fourrière? Alors, ça, à la base, c'est pas une vraie fourrière. Mais le temps des gros salons comme ça, il y a un arrêté qui est pris pour que justement on mette tous les véhicules là. On sait que la plupart, ils sont juste là derrière, ils sont au salon de l'auto. Pour leur éviter à tous d'aller à Bagneux. Enfin, la plupart le prennent plus comme une escroquerie, parce qu'on la met à 50 mètres, mais Mais c'est légal alors? a priori, c'est légal. Quand toutes les voitures ont été verbalisées, c'est au tour des grutiers de passer à l'action. Ils n'ont plus qu'à déplacer les véhicules de 50 mètres. Une opération top chrono pour une quinzaine d'enlèvements. Une rapidité qui surprend les automobilistes victimes de cette fourrière. On n'est pas du pain, vous savez, nous on revenait pour mettre un ticket là, pour pouvoir y retourner. Donc du coup on n'y retourne plus. Moi personnellement je n'ai vu aucun papier. On n'est pas du coin, on n'a peut-être pas fait attention, nous on a vu un parking payant, on a payé et puis bon voilà. 35 plus 110 € de fourrière. Il y a quand même 110 €. Bah oui. 110 € pour nous avoir déplacés ici, c'est... Non là je comprends pas. Ces automobilistes se sentent piégés, mais ils n'ont pas d'autre choix que de payer. Ils ont stocké une fourrière pour éviter qu'on aille dans le centre-ville chercher notre bagnole. Ça aurait été 2 fois plus galère. Mais selon le policier Galad Malakari, cette fourrière n'est pas aux normes. C'est ni plus ni moins pour faire de l'argent, vite fait, bien fait, parce qu'il n'y a aucune norme de sécurité. Aujourd'hui, les véhicules qui sont ici, on peut se poser la question en termes de sécurité, que se passe-t-il en cas d'incendie? Chaque week-end de grand salon, cette fourrière rapporte un petit bonus d'environ 3 000 € à la société d'enlèvement.